Ici, là, vous êtes dans l'entrée du classe 40. C'est-à-dire que vous me filmez de l'extérieur, moi je suis déjà rentré dedans. On a accès à absolument tous les éléments qui vont nous servir à la navigation juste à l'entrée du classe 40. J'ai mon écran d'ordinateur qui lui va me permettre à la fois de travailler sur la météo et de travailler sur les routages. Les routages, c'est un petit peu prévoir où on va aller. C'est un petit peu comme sur votre smartphone ou dans une voiture. Vous voyez, on a le paysage et puis on aperçoit le mobile du bateau. Et puis, c'est aussi un système qui nous permet de travailler sur de la météo. Vous pouvez voir ici des petites flèches qui sont des flèches de courant. Ici, j'ai affiché les flèches de vent ainsi que, en colorisant, la pression attendue. La pression, c'est la force du vent. Alexis, est-ce que tu peux nous décrire la situation météo actuelle et notre position dans la flotte? Alors, la situation météo, ça va être très simple, il fait beau. et notre position actuellement dans la flotte, nous sommes en 5e position après avoir passé les îles Canaries Tôt ce matin. voilà. Et donc là, avec Alexis, on est en train de faire le point sur la météo. Voilà, vous pouvez voir qu'Alexis est dessus. Et je comprends rien. Et il comprend rien, c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout que la météo est assez complexe. Donc là, vous voyez, je suis à la barre. Donc la barre du bateau, c'est le volant en fait. C'est ce qui me permet de conduire, d'aller à droite, gauche, hein, de pouvoir diriger le bateau. Alors il faut savoir que cette barre, elle fonctionne aussi toute seule si j'appuie sur le bouton automatique. Je viens d'appuyer sur le bouton automatique, donc là j'ai mis en place le pilote. À l'intérieur, ici, on a un vérin, un bras articulé qui nous sert à piloter le bateau quand on se repose, quand on va manger ou quand on a des manœuvres à faire. L'indication est notée sur les écrans. Par exemple ici, c'est un cap compas, je vais au 243. Un peu de trigo. Donc l'élément central que vous avez ici, ça s'appelle un winch. C'est quoi un winch? Le principe c'est celui d'un treuil. Donc ça nous permet d'avoir plus de force pour tirer sur les cordes qui commandent les voiles. Alors on aura 8 voiles à bord du bateau. Bon, les surfaces au près, quand on aura toute la voilure au près, ça représente environ 115 mètres carrés. Répartis entre la grand voile qui est la voile à l'arrière et le J1 qui est ce qu'on appelle aussi le génois qui est devant, et au portant donc on aura toujours cette grand voile qui fait environ 65 mètres carrés, et on a des spies qui vont jusqu'à, on en a plusieurs, mais le plus grand spi fait un peu plus de 200 mètres carrés. Donc voilà, ça, le spinnaker, c'est une voile vraiment pour les allures avec le vent qui vient plutôt dans le dos. On a eu un petit souci de spi. On a un accro dedans. On a un petit trou là. Donc il va falloir réparer. Et ça va être atelier voilerie. Alors bien sûr, une voile peut s'endommager. On évite au maximum qu'elle s'endommage, mais il y a une multitude de paramètres qui peuvent faire qu'une voile se déchire. Par exemple, un coup de vent soudain qu'on n'aurait pas vu arriver, une mauvaise manœuvre. Voilà. Souvent, une voile ne va pas se déchirer toute seule. Il y a souvent un problème qui crée une déchirure. Mais après, des fois, c'est aussi parce qu'on essaye de pousser nos bateaux au maximum, et à la fois, on essaye d'avoir des tissus le plus légers possible parce que ça les rend plus performants. Donc, il y a un compromis à trouver. Pour parfois, il faut savoir réduire de la surface de voile pour éviter de les endommager. Nous, à bord, on a aussi de quoi la réparer avec. Ça va pas être aussi joli qu'en voilerie avec une machine à coudre. On n'a pas de machine à coudre à bord par exemple sur nos bateaux, mais on a des patchs autocollants, on a voilà pas mal, on a du fil à coudre quand même, et puis on essaye d'avoir quand même un kit voilerie qui permet de parer à chaque déchirure, mais des fois il y a des voiles qui se déchirent vraiment trop et c'est impossible de pouvoir les réparer. Mais on essaye d'avoir de quoi réparer au minimum, quoi.